bonjour salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun mbégte la ñuy amaat ñëwaat ak yéen fas yéene janoo ak yéen waxtaanaat andi leen loo xamante ni moom moo di du nouveau contenu ci lan ci sport ci lan ci match Sénégal ci lan ci CAN 2025 donc comme ni ñu ko defee woon bi passé gis ngeen nee na la ñu amoon la malienne Sénégal Mali la woon tey ñi ngi dem ci li nga xamante ni moom moo di demi-finale Sénégal Égypte donc tey ñu taxawaat pas avec une égyptienne mais encore une malienne donc Néné ñu ngi lay nuyu bu baax a baax aman mbégte comprendre xam naa ne comprendre lan laa wax. Comprendre. Qu'est-ce que tu as compris? La salutation. Non, il n'y a tu as rien. dit maintenant je vais parler sur le match du Sénégal contre l'Égypte en tant que malienne également et voilà c'est ça hein. Elle évolue, hein? Voilà, elle évolue très bien, machallah. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu évolues. Merci. Bon courage et félicitations. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toi. Bonjour également à toi aussi. Et une fois de plus, merci. Et je suis très honorée d'être accompagnée également par toi et également aussi notre cadreur. Salut. Et fidèles internautes, bonjour et bienvenue. Voilà, je suis avec mon confrère et Badrandao également. Voilà, on est là, bien sûr, on va essayer de papoter un peu sur le match précédent et également aussi le match de demain. Le Sénégal qui va bien sûr affronter les Égyptiens. Et nous allons les demander comment est-ce que Moïse a fait pour diviser la mer. C'est cette question qu'on va poser demain. Nous allons les demander comment est-ce que Moïse a fait pour diviser la mer. Il a fait comment? Il a commencé où pour terminer où? Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. J'espère que vous avez rendu l'étoile ou bien? Bon, non, l'étoile est toujours là. Vous avez bien rendu l'étoile? Non, mais l'étoile est toujours là. Déjà, le Mali-Sénégal, c'est le même pays. Hein, donc, l'étoile est toujours là. Ce n'est pas parti. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir accueilli ici, parler avec toi de ce match-là, Sénégal-Égypte. Ce qui montre que Sénégal, Mali, c'est un même pays. C'est un même pays. On va rencontrer l'Égypte en demi-finale. On est qualifié en demi-finale. On va rencontrer cette équipe égyptienne pour une énième fois, n'est-ce pas? Donc, vous allez supporter quelle équipe? Mais tu n'as pas besoin de me poser cette question. Déjà, tu l'as dit, le Mali et le Sénégal, c'est le même pays. Parce que aussi, vous avez adopté le nom Ndiaye. Non. C'est pas parce que je me trouve au Sénégal que je dois supporter le Sénégal, non. Je supporte le Sénégal déjà, c'est un pays voisin de mon pays comme le Mali. Et également, je réside ici aussi. Et déjà, j'ai l'amour de ce pays, franchement, il faut le dire. Moi, j'aime bien plus le Sénégal par rapport à mon pays. Hein. C'est pas être ingrate aussi. Les Maliens non, en fait, j'ai l'amour de ce pays. J'aime trop ce pays au fait. C'est venu naturellement, voilà, c'est ça. Donc c'est bien évidemment que c'est bien évident plutôt pour moi que je vais supporter le Sénégal, bien sûr. Et qu'est-ce que normalement en tant que, je veux dire sénégalo-malienne? Ouais, dis sénégalo-malienne, j'aime bien ça. En tant que sénégalo-malienne, qu'est-ce que tu attends de l'équipe nationale du Sénégal, des Lions, peut-être pour battre cette équipe égyptienne? En tout cas, je veux que ces Lions-là, ils se battent comme des lions encore. Déjà, le nom, ça montre tout. Encore qui nous montre qu'ils sont des vrais lions de la Teranga parce qu'il y a plusieurs lions. Voilà, qui nous montre que ce sont eux le champion des lions également. Je sais vraiment qu'ils vont vraiment se donner dans ce match. Ils préparent également très bien. Déjà, j'ai suivi l'intervention du coach, également aussi le message du capitaine. En tout cas, ça ne va pas être très facile parce que déjà, ces deux équipes se connaissent il y a longtemps. Et je pense qu'en 2023, non plutôt en 2021-2022 également, le Sénégal a pris la victoire face aux mêmes équipes également, l'Égypte. Voilà. Donc du coup, ils ne vont pas aussi se laisser faire. Le Sénégal l'a éliminé en qualification Coupe du Monde aussi. Voilà. Donc du coup, ils ne vont pas se laisser faire. Je pense que ça va être un revanche pour eux. Mais en tout cas, nous espérons que ce sont les Lions, bien sûr, qui vont vraiment remporter voilà, ce trophée. Est-ce que réellement, vous croyez que le Sénégal pourra apporter ce trophée-là de la Coupe d'Afrique des Nations cette année-là? Bon, j'ai confiance à les Lions, mais il faut aussi savoir qu'il y a deux équipes aussi devant, qui est bien sûr le Nigeria qui est très favori dans cette CAN. Et je pense qu'ils n'ont même pas fait de match nul. Voilà. Donc du coup, le Sénégal a une fois fait match nul, je pense bien. Mais face au Nigeria, ils n'ont pas fait de match nul. Et aussi le Maroc aussi, qui est une très bonne équipe. Ça va être très difficile, mais je pense que les Lions vont vraiment rapporter. Ça quand même, il faut en être sûr. Voilà.
Dans la vie, rien n'est impossible, en fait. Rien n'est impossible. Et le jour qu'il quittait ici le Dakar, et plus, voilà, le Dakar exactement, excusez-moi, il y a juste le capitaine qui a lancé un message face au président Bassirou Diomaye Faye en disant bien sûr qu'ils feront tout pour amener ce trophée à Dakar. Alors je pense qu'ils vont vraiment tenir cette promesse parce que tant de Sénégalais attendent. Oui, c'est ça en tout cas, tant de Sénégalais attendent la coupe, tant de Sénégalais attendent ce trophée pour que le Sénégal puisse avoir, comment dirais-je, une deuxième étoile, une deuxième étoile sur le maillot. Bon, et puis il y a nos voisins là qui attendent que notre défaite là. Moi, là, les Ivoiriens. Moi, je suis entre deux dilemmes parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je vous le rappelle une fois de plus que je suis né et grandi en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu difficile pour moi, mais je pense que... Mais attends, ça ne doit pas être difficile parce que nous, on a éliminé le Mali. Donc, pourquoi comment dirais-je, les Ivoiriens s'immiscent pour attendre notre quand je dis ça va être un peu difficile pour moi parce que je ne vais pas indexer aussi mon pays, c'est-à-dire là où j'ai vu le monde pour la première fois, c'est la Côte d'Ivoire et franchement, et l'Afrique de l'Ouest c'est le même pays. Donc du coup je lance un appel à les Ivoiriens, mes frères et sœurs de laisser la haine franchement parce que sur l'internet en scrollant bien j'ai vu pas mal de messages de la part des Ivoiriens qui souhaiteront bien sûr la défaite du Sénégal et face à l'Égypte. L'Égypte ce sont des Maghrébiens et nous sommes en Afrique de l'Ouest. Donc du coup il faut laisser cette haine. C'est Dieu qui a voulu que la Côte d'Ivoire soit éliminée de la CAN. Déjà, vous avez déjà 3 trophées face au Sénégal. Donc, du coup, il faut vraiment soutenir ce peuple. Les Sénégalais, en fait, c'est quand tu vis avec eux réellement, tu connais vraiment que les Sénégalais, ils aiment les gens, ils sont vraiment très sociables. Moi, j'ai fait déjà 4 ans ici. Je sais très bien que c'est-à-dire ce pays-là, les gens sont très sociables. Ouais, donc du coup, il faut soutenir les lions, les éléphants, s'il vous plaît. Oui. Ils vont soutenir. Là aussi, on va renforcer le message que tu es en train de lancer aux Ivoiriens. Exactement. En tant que Malienne qui vit au Sénégal, on s'est rencontrés en quart de finale. Exactement. On vous a éliminé. Comment vous avez vécu ça? Et puis il me rappelle ça. Non, pas pour te rappeler ça, mais comment vous avez vécu ça au Sénégal? Bon, parce que j'espère qu'il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. On était en train, bien sûr, de se blaguer entre amis et tout. Donc, pour que les gens puissent savoir comment les Sénégalais sont généreux. Exactement. Moi qui créais ma vie, raison pour laquelle j'ai même pas pu porter le maillot pour aller au niveau des fan zones également. Mais là-bas, j'ai su réellement que, franchement, ce que j'avais dit, les Sénégalais sont très sociables et même après, bon. Il y a des personnes qui se sont moquées de nous, surtout moi quand je parlais bambara, me regardais partout, voilà. Donc du coup, ça n'a pas été facile au fait. Franchement, moi je vous jure que j'ai fait toute la journée, j'ai pas mangé tellement que ça m'a fait mal. Ouais. Du coup, sans te mentir, je te jure. J'ai fait une journée sans manger à cause de ça, c'est-à-dire voilà, tu vois, voilà. Donc du coup, je me dis c'était la volonté de Dieu et on a vraiment vécu des très bons moments. Et ça, même après la victoire et la défaite du Mali face au Sénégal, on est resté là-bas au niveau des fan zones et il y avait concert et tout. Donc du coup, j'ai suivi et j'ai pu digérer grâce au concert qui a eu lieu au niveau de la place de la Nation. Bon, les Maliens ont vraiment les Maliens qui étaient ici aussi, ils ont bon, c'est pas grave. Je vais laisser ça. D'accord. La Coupe d'Afrique des Nations tire à sa fin. Donc, quel message en tant que Malienne qui vit au Sénégal que tu vas lancer à l'ensemble des pays de l'Afrique, des 24 pays qui ont participé et surtout les 4 pays qui sont restés qui vont disputer les demi-finales? Exactement. D'accord. Merci encore pour la parole donnée. Alors, les pays qui sont sortis, déjà c'est Dieu qui a voulu et je pense qu'ils ont bien aussi compris et tout. Et franchement, cette CAN-là, on peut dire que, en fait, ça a encore renforcé les liens des pays également, les liens des pays et également aussi les gens étaient vraiment contents et tout sur l'internet, surtout sur TikTok également. Les gens se taquinaient, ils faisaient un peu de la comédie et tout, tu vois. Même les pays qui se sont suivis, c'est-à-dire le Burkina, ensuite et le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes tout ça, ça donne encore l'envie d'être vraiment une Africaine, surtout de cohabiter en Afrique de
l'Ouest. Alors, ces pays également, je pense qu'ils vont aussi soutenir les Lions et pour que nous puissions bien sûr avoir la victoire. D'accord. En tout cas, vraiment, c'était un plaisir de te recevoir encore une fois, d'échanger avec toi. Vraiment, c'est un plaisir pour moi et pour tous les Sénégalais de recevoir une Malienne, parler avec elle. D'après, bon, on a passé un très bon match. Une Sénégalo-Malienne. Une Sénégalo-Malienne. Faut dire ça, une Sénégalo-Ivoirienne-Malienne. C'est comme ça, moi, on m'appelle rebelle. On dit que je suis une rebelle. C'est pas de ma faute. En tout cas, c'est un plaisir vraiment de te recevoir. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Voilà, le match c'est ça, le foot c'est ça. Voilà, c'est juste un fair play. Il faut juste être c'est-à-dire très fort mentalement. C'est vrai que ça fait mal quand on bat ton équipe ou ton pays, tu as très mal, tu vois. Ceux qui ont eu le Goumet, c'est-à-dire qui supportaient le Mali ou la Côte d'Ivoire, voilà, on a eu Goumet, mais après le Barcelone nous a vraiment heureux le cœur. Voilà, on n'a pas eu de Goumet en tout cas. Ok, ça, vraiment. C'est ça. C'est un plaisir de te recevoir. Nous, les gars, plaisir là à Maton. Donc recevoir encore mon néné, nous waxtaan ci Égypte, Sénégal. Vous voyez le message qu'il a lancé à l'ensemble des pays africains, surtout les 4 pays qui vont disputer les derniers matchs, je veux dire les demi-finales. Donc c'était un plaisir de recevoir que vous gars, continuez abonner, partager nos vidéos. En tout cas, dinañ wëy di leen andil yeneen di contenu inchallahu rabbi. En tout cas, tous derrière. À nous la victoire demain. Demain, Inch'Allah. Tous derrière les lions. Les écrans. Ah, ok. Tous derrière les lions de la Teranga. Les plus forts lions de l'Afrique, ce sont les lions de la Teranga. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, les Égyptiens, vous allez juste nous dire demain comment est-ce que Moïse, il a pris le bâton pour diviser la mer. Vous allez nous expliquer comment, où, quand. Voilà. En tout cas, vous allez les gars, tous derrière les lions de la Teranga pour la victoire. Merci. Merci, à très bientôt sur vos petits écrans.